Le Moyen-Orient, une région imprégnée d'histoire, de culture et, tragiquement, de conflits. Pendant des décennies, cette terre a été ravagée par la guerre, sa population prise au piège d'un cycle de violence et de désespoir apparemment sans fin. La récente escalade entre Israël, le Hamas et le Hezbollah menace de plonger la région dans un abîme encore plus profond. Au cœur de tout cela se trouve le conflit israélo-palestinien, une lutte profondément enracinée pour la terre, l'identité et le droit à l'autodétermination. Le monde a observé avec horreur, le 7 octobre 2023, le Hamas lançait une attaque surprise contre Israël. Cet assaut audacieux a envoyé des ondes de choc à travers la région et au-delà. Israël, prise au dépourvu, a réagi rapidement et de manière décisive. Les forces de défense israéliennes ont lancé une contre-offensive, frappant des cibles à Gaza avec des frappes aériennes et des tirs d'artillerie. Les événements du 7 octobre ont marqué une escalade significative dans le conflit israélo-palestinien, brisant tout semblant de normalité et poussant la région au bord d'une guerre plus large. Alors que les bombes pleuvaient, ce sont les civils innocents de Gaza et du Liban qui ont subi le plus gros de la violence. Les explosions ont dévasté des quartiers entiers, laissant derrière elles des scènes de désolation et de chaos. Les familles ont été séparées, les maisons détruites, et l'espoir de paix semble plus éloigné que jamais. À Gaza, les hôpitaux ont eu du mal à faire face à l'afflux de victimes, leurs couloirs transformés en scènes de souffrance inimaginables. Les médecins et les infirmières travaillaient sans relâche, souvent sans les fournitures médicales nécessaires pour sauver des vies. Les cris de douleur et les pleurs des familles résonnaient dans les couloirs bondés. Les produits de première nécessité étaient extrêmement rares, car les combats perturbaient les lignes d'approvisionnement et entravaient les efforts d'aide humanitaire. Les habitants faisaient la queue pendant des heures pour obtenir de la nourriture et de l'eau, et les travailleurs humanitaires faisaient de leur mieux pour distribuer les ressources limitées. La survie quotidienne était devenue un défi monumental. Au Liban, l'implication du Hezbollah dans le conflit a amené les combats à sa porte. Les rues autrefois animées étaient maintenant remplies de soldats et de combattants, et les civils vivaient dans la peur constante des attaques. Les tensions montaient, et l'incertitude quant à l'avenir pesait lourdement sur la population. Bien que les combats au Liban aient été moins intenses qu'à Gaza, ils ont quand même fait des victimes civiles, des déplacements et une peur et une incertitude généralisées. Les familles ont été forcées de quitter leur maison, emportant avec elles ce qu'elles pouvaient et laissant derrière elles des souvenirs et des vies brisées. La reconstruction semblait être un rêve lointain. Les cicatrices psychologiques de la guerre continueront de hanter cette région pour les générations à venir. Les enfants qui ont grandi dans ce climat de violence porteront les marques de ces conflits tout au long de leur vie. Les anciens, témoins de tant de souffrance, regardent l'avenir avec une tristesse profonde, espérant un jour voir la paix revenir dans leur terre natale. Alors que le Moyen-Orient sombrait dans la violence, la communauté internationale s'est efforcée de trouver une réponse. Les images de destruction et de souffrance humaine ont envahi les écrans du monde entier, suscitant une vague d'indignation et de solidarité. Des condamnations ont afflué de la part des dirigeants mondiaux, appelant à un cessez-le-feu immédiat. Des manifestations pour la paix ont éclaté dans plusieurs grandes villes, les citoyens exigeant des actions concrètes de leur gouvernement. Le Conseil de sécurité de l'ONU a tenu des réunions d'urgence, mais de profondes divisions entre ses membres permanents ont entravé les efforts pour adopter une résolution. Les discussions se sont souvent heurtées à des impasses, chaque nation défendant ses propres intérêts stratégiques. Les États-Unis, un allié indéfectible d'Israël, ont équilibré leur soutien au droit d'Israël à se défendre avec la nécessité d'empêcher une conflagration régionale plus large. Les déclarations officielles ont souligné l'importance de la sécurité tout en appelant à la retenue. L'Union européenne a fait écho aux appels à un cessez-le-feu et à un retour au dialogue, mais s'est montrée divisée dans sa réponse. Certains États membres ont plaidé pour des sanctions, tandis que d'autres ont prôné la diplomatie.
La réponse de la communauté internationale a mis en évidence les complexités et les sensibilités entourant ce conflit. Les efforts pour trouver une solution durable se sont heurtés à des obstacles politiques et diplomatiques, reflétant les tensions géopolitiques mondiales. La paix peut-elle prévaloir? L'avenir incertain du Moyen-Orient. Alors que la poussière retombe, la question que tout le monde se pose est la suivante. Et maintenant? La paix peut-elle jamais prévaloir dans cette région troublée? Les obstacles à la paix sont nombreux et complexes, avec de profondes divisions entre Israéliens et Palestiniens. Malgré ces défis, il y a des lueurs d'espoir. La communauté internationale a la responsabilité de œuvrer en faveur d'une paix juste et durable, fondée sur une solution à deux États. En fin de compte, l'avenir du Moyen-Orient est entre les mains de ces peuples, qui ont besoin d'un leadership courageux et d'un engagement à rechercher la paix plutôt que la vengeance. Le rôle des États-Unis, un phare d'espoir ou de l'huile sur le feu. Les États-Unis ont joué un rôle crucial dans la médiation des accords de paix passés et dans la fourniture d'aide à la fois à Israël et à l'autorité palestinienne. Cependant, leur soutien indéfectible à Israël a aliéné de nombreuses personnes dans le monde arabe et musulman. L'administration Biden s'est engagée à redonner aux États-Unis leur rôle de médiateur honnête en rétablissant l'aide humanitaire et en exprimant son soutien à une solution à deux États. Les États-Unis sont confrontés à un exercice d'équilibre délicat au Moyen-Orient, exigeant impartialité et engagement en faveur des droits de l'homme et de la dignité pour tous les peuples de la région. Au-delà des titres, le sort des innocents. À Gaza, des familles luttent pour survivre au milieu des décombres de leur maison, leur vie bouleversée. Les enfants portent les cicatrices psychologiques de la guerre, hantés par la peur constante des bombes et la perte d'êtres chers. Au Liban, les communautés vivent dans la peur constante des attaques de roquettes, leur vie perturbée par le rythme imprévisible de la violence. Le coût humain de ce conflit s'étend bien au-delà des victimes et des destructions immédiates. En amplifiant la voix de ceux qui sont réduits au silence par les bombes et les blocus, nous pouvons contester les discours déshumanisants qui alimentent le conflit et inspirer l'action pour la paix. Un appel à l'empathie, comprendre la lutte palestinienne. Pendant des décennies, les Palestiniens ont subi l'occupation, le déplacement et la dépossession, leurs voix souvent marginalisées ou réduites au silence. Imaginez vivre dans un système où vos mouvements sont restreints, vos terres confisquées et vos droits fondamentaux bafoués. Telle est la réalité pour des millions de Palestiniens vivant en Cisjordanie, occupés et dans la bande de Gaza. Comprendre le récit palestinien ne nie ni ne diminue les souffrances des Israéliens. L'empathie consiste à reconnaître notre humanité commune et l'interdépendance de nos destins. Briser le cycle de la violence, une voie vers la paix. Ce chapitre explore les efforts continus pour instaurer une paix durable dans une région marquée par des décennies de conflits. Le cycle de la violence au Moyen-Orient a tourné trop longtemps, laissant derrière lui une traînée de dévastation et de désespoir. Les villes autrefois prospères sont maintenant en ruine, et les communautés sont déchirées par la perte et la souffrance. Briser ce cercle vicieux exige un changement fondamental de mentalité, une rupture avec la mentalité du gagnant-perdant qui alimente le conflit depuis des générations. Cela nécessite une volonté collective de voir au-delà des différences et de travailler ensemble pour un avenir commun. Une paix durable exige un engagement en faveur du dialogue, du compromis et de la résolution des causes profondes du conflit. Les négociations doivent être menées avec sincérité et un véritable désir de trouver des solutions équitables pour toutes les parties impliquées. L'une des voies les plus prometteuses vers la paix est la solution à deux États, avec un État palestinien indépendant aux côtés d'Israël. Cette solution offre une vision d'un avenir où deux nations peuvent coexister pacifiquement, chacune respectant la souveraineté et les droits de l'autre.
La relance du processus de paix nécessitera un leadership audacieux et un engagement à rechercher la paix plutôt que la vengeance. Les dirigeants doivent être prêts à prendre des risques pour la paix, à tendre la main et à faire preuve de courage dans la poursuite d'un avenir meilleur pour tous. Le pouvoir de l'humanité, votre rôle dans l'avenir. Face à un conflit aussi complexe, il est facile de se sentir impuissant. Cependant, même les plus petits actes de courage et de compassion peuvent créer des vagues de changement. Dénoncer l'injustice et la violence, contester les discours haineux et amplifier la voix de ceux qui œuvrent pour la réconciliation. Soutenez les organisations qui fournissent une aide humanitaire et qui promeuvent le dialogue. Renseignez-vous et renseignez les autres sur les complexités du conflit israélo-palestinien et engagez un dialogue respectueux avec ceux qui ont des points de vue différents. Il est temps d'agir. Engagez-vous avec nous pour la paix au Moyen-Orient. Les images de souffrance nous rappellent brutalement le coût humain de l'inaction. Nous ne pouvons plus nous permettre d'être des observateurs passifs. Joignez-vous à nous pour exiger la fin de la violence et appeler à un cessez-le-feu. Soutenez les organisations qui travaillent sans relâche pour fournir des soins médicaux, un abri et une éducation aux personnes touchées par le conflit. Soyons la génération qui brisera enfin le cycle de la violence et qui inaugurera une nouvelle ère d'espoir pour le Moyen-Orient.